Bien, bonjour à toutes, c'est Brooms, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker, l'épisode 3. Et donc j'ai ma petite idée sur où il faut aller. Je pense qu'il faut aller là-bas. Voilà, c'est ma petite idée. Parce que finalement la tour elle est vers cette direction, vous voyez. Mais on n'y est pas allé à partir du rez-de-chaussée finalement. Et oui. Donc du coup on va y aller, Ah zut, non. Je me fais cramer dès le début, ça commence mal. Mais du coup je crois savoir où il faut aller. Je pense qu'il faut aller vers la gauche de la map. Je suis pas sûr, mais je pense bien qu'il faut aller vers la gauche de la map. Du coup, on va y aller, Ah, voilà, elle est là, l'échelle. Voilà. On a retrouvé assez vite le chemin où il fallait que j'aille. Enfin, je crois bien que c'est par là, en tout cas. À moins que ce soit là où j'étais dans le dernier épisode, je sais pas. Non, je crois pas, hein. Je crois que je vais dans la bonne direction, là. Quand même. Faut pas abuser. Voilà. Coucou toi. Alors déjà tu vas te calmer. Vas-y, attaque-moi. Voilà, attaque-moi. On va ramasser ça. Tranquille alors. Mon petit. On va te taper là. Donc on a éteint le phare, encore une fois, il a remonté encore une fois comme un imbécile. Voilà, avec un petit rubis pour nous. Alors, voilà, il est soulevé. Et du coup, bah écoutez, je pense que ce sera bon. Attendez, on va un peu regarder les horizons. Ouais, regardez. Regardez là-bas. Regardez bien. On voit bien quand même qu'il n'y a plus le phare. Donc du coup on va pouvoir y aller. Aller délivrer notre soeur. Donc c'est par là. Ok, bon on va refaire le chemin. Écoutez, le chemin inverse. Juste, je crois qu'il y avait moyen de se faire un petit raccourci. Si je me trompe pas. Je suis pas sûr. Visiblement non. Bah écoutez, on va quand même y aller. On va essayer d'y arriver le plus vite possible. De toute façon, on sait très bien c'est où. À force d'y aller, crever. On sait c'est par où. Voilà, on a enfin fini cette forteresse maudite. C'est possible. Oh là là, l'imbécile. Bon allez, remonte vite Link. Avant de te faire piquer le cul. Voilà, c'est bien. Continue Link. Oh là là, il y en a partout ces... Vas-y Link, escalade. Voilà, c'est bien Link. Alors, on est reparti. Bon, si je suis pas très dynamique aujourd'hui, si j'ai la voix un peu cassée, c'est parce que je viens de me lever. Simple que ça. De toute façon, même les 8h31, je suis levé à 8h. Donc, pour l'instant, ma voix elle est un peu cassée, mais vous en êtes pas pour les autres vidéos que je vais tourner là. Ça ira mieux. Pour ceux qui ne sauraient pas, je filme à l'avance à chaque fois parce que je me prépare pour mon voyage au Maroc. Donc, du coup, je filme plein de vidéos à l'avance, comme ça je pourrais faire en sorte que les vidéos sortent pendant que je serai au Maroc. Parce que oui, il y a moyen de faire ça. Mais oui, je sais très bien que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Pas la peine de me le montrer, voyons. Allez, on y va. Enfin, on va finir cette forteresse maudite, c'est pas trop tôt. Allez, nous voilà. Nous y voilà. Maintenant, dernier truc, ne pas se faire cramer pour la 100e fois. Ok? Prends ça. Et tu y vas tranquille, Link. J'ai dit tranquille, Link. Oh, la souris. Eh, si la souris elle veut me faire chier, je pète un câble. Vas-y, Link, vas-y, cours! Voilà, c'est bon. Ben voilà. On n'est pas loin d'aller sauver les sœurs. Oh, on a eu un petit truc de FPS là. Une petite chute de FPS. Je sais pas si c'est passé, mais c'est pas grave. Voilà. C'est peut-être parce que j'ai Skype allumé, j'aurais pas dû. Parce que Skype ça bouffe quand même pas mal d'énergie d'un ordi. Bon, attendez, je vais mettre pause le temps que j'éteigne le Skype. Tout le monde, c'est bon, j'ai quitté Skype, ça va pouvoir. Normalement, voilà. Ouais, je vois les FPS monter en haut là. C'est bon signe. Bon, j'ai toujours cet écran qui clignote, ce petit bug d'émulateur. Si quelqu'un sait comment régler ce problème, n'hésitez pas à me le dire. Oula. Je
Tu vas te calmer, mon vieux. Retourne-toi. Non, je t'ai te retourné. C'est pas bien là ce que tu fais. Voilà. Genre avec cet écran qui clignote là. C'est vraiment chiant. Mais bon. Mais bon. On n'est pas loin là d'aller sauver notre soeur là. Ouh. On est près du but les gens. On monte la tour. Tranquillement. La tour, il y a les goélands. Les goélands qui suivent ma soeur. Pour ceux qui s'en rappellent pas. Juste, j'aimerais bien pouvoir récupérer mon épée. Juste ici, je crois. Attendez. Il n'y a pas mon épée, mais je crois qu'il y a un raccourci qu'on peut mettre. Je suis pas sûr. Je crois bien. Hein. C'est par là. Voilà. Regardez. Non, lâchez. Voilà, on saisit. On pousse. Voilà. Après, regardez, c'est un raccourci pour pouvoir remonter plus vite. Parce que j'aimerais bien aller chercher mon épée quand même. Le vieil Orko nous l'a donné, mais voilà quoi. Il l'a donné, on aura encore besoin à l'avenir. Ah, tiens, on peut encore éteindre un phare. Oh, ça c'est cool, allons-y. On va encore éteindre un petit phare. Voilà. Coucou toi. Coucou. Vas-y, attaque, vas-y. Eh ben non, eh ben non. Voilà. On s'arrête là. Tu ramasses. Je vais le finir en attrapant. Vas-y, vas-y. Voilà, c'était un peu bête de ta part, mon vieux. Où est le bout de bois? Il est là. Viens là, mon petit. Voilà. Oh, un pendentif du bonheur. Vous obtenez un pendentif du bonheur qui sera placé dans votre sac à butin. À la manière des papillons attirés par les fleurs, on dit ces pendentifs attirés par ceux qui font le bonheur de leur entourage. Très bien. Du coup, là, on a éteint tous les phares. Au moins, on est vraiment sûr de pouvoir rentrer là, vous voyez. Bon, on va descendre. Demande où est mon épée quand même. Elle serait pas là-bas. Je crois qu'elle est là-bas les gens. Hein. On va y aller vite fait. Oui, moi j'ai du temps à perdre, écoutez. On va aller chercher notre épée. C'est par là. Je crois bien que c'est par là. Hein. Je suis pas sûr. Dites-moi qu'il n'y a pas de gens à esquiver là. Ça m'énervera un peu, voilà. Vise bien Link. Voilà. Tranquillement, on re-rentre là-dedans. Et voilà, on va pouvoir aller chercher le petit raccourci qu'on a vu là. Ok, très bien. Alors, maintenant on prend ça. Non, Link, non. Ah oui, du coup on a plus le phare ici. Ah d'accord, c'est nice. C'est nice, on a plus le phare en bas. On va pouvoir passer autant qu'on veut. Alors on repousse ça. Donc c'est vrai, je vais essayer de faire un épisode plus long que les autres, parce que les autres étaient quand même relativement assez courts quand même. Comme ça on va bien avancer dans cet épisode. Et on parle à rien. Et du coup normalement on a plein de raccourcis qui se sont formés. Bon. Maintenant la question c'est où est mon épée? Est-ce qu'elle serait pas là-bas, tiens? On ne peut plus où elle est tombée en fait. Commence enfin à avancer. Cette fois, je vais pas perdre mon temps. On y va. Alors, attends. Maintenant, se plaquer. Voilà. Ah, Link. Cette fois, il n'y a rien. Pas la peine de regarder. Tu peux y aller tranquille. Voilà. La dernière fois, comme un abruti, je suis allé à l'intérieur de la lumière. C'est pas grave, écoutez. Hein. Arrive à tout le monde de faire des erreurs. Surtout à moi. Alors attends. Concrètement. On va se plaquer et on va y aller. On va récupérer d'ailleurs quelques petits cœurs. Bon,
C'est vrai que j'en avais pas trop besoin, mais j'ai perdu quand même un petit quart de cœur. Ça sera sympa de le récupérer. Côté. Allez, vas-y, Link. Vas-y. Voilà, on en a fini avec cette forteresse maudite là. Allez. L'épée. Ok. Vous avez retrouvé l'épée de héros que vous avez échappé. Prenez bien soin de ne plus vous en séparer désormais. Tiens. Allez, vas-y, tape. Je t'attends. J'essaye de faire mon coup spécial, mais vu qu'il veut pas. Voilà, bah il l'a fait. Il l'a fait finalement, Link. Voilà. Soyez tranquille, et moi je me suis fait chier à me balader pour aller chercher une épée qui en fait était devant l'entrée, d'accord. Ah mais quel imbécile je fais, moi c'est un truc de fou. Je sais vraiment que vous entendez pas les voisins là, ils commencent vraiment énervés avec leur marteau. Bon, c'est sûrement pas de leur faute, ils font sûrement des travaux, mais bon. Ça reste tout de même énervant. Je pense que je couperai mon micro pendant la cinématique au montage parce que ce serait un peu énervant que vous entendiez le marteau tout le temps. Maintenant, c'est un moment extrêmement important là ce qui se passe. Vous savez qui c'est si vous aimez celle-là, vous savez qui c'est. Vous savez tout ce qu'il sait. Le grand méchant loup des Zelda. Link, réveille-toi, Link. Allez, courage, Link. Ça y est, tu as compris? Je ne t'aurais pas cru aussi lent. Je t'ai fait peur? Il est vrai que je suis le seul bateau sur Terre qui parle le langage des humains. Je suis le lion rouge. Rassure-toi, je ne suis pas ton ennemi. Link, j'ai observé tous tes faits et gestes quand tu es allé délivrer ta sœur dans la forteresse maudite. J'ai admiré ta gentillesse à l'égard de ta sœur et constaté ton courage, mais t'es montré un peu téméraire. Je suppose que tu as vu cette silhouette menaçante qui manipule le grand oiseau. Il s'agit de... Ganondorf. Et oui, le grand méchant de Link. Dans tous les Zelda, pratiquement. Ganondorf avait autrefois formé le dessein de dérober aux dieux leur pouvoir et de plonger le monde dans les ténèbres. Par chance, les dieux réussirent à l'empêcher de parvenir à ses fins. Ganondorf est l'empereur du mal de la légende d'antan. J'ignore pourquoi le sceau des dieux s'est brisé, mais cet individu s'est ranimé, et il revient menacer le monde avec ses forces maléfiques.
Maintenant que je t'ai raconté tout cela, Link, es-tu toujours sûr de vouloir aller libérer ta sœur? Tu es prêt à tout? Très bien. Dans ce cas, je vais te guider en te donnant des informations sur ce que tu dois faire et sur les endroits où tu dois aller. Mais Ganondorf est beaucoup trop fort pour pouvoir être terrassé par des forces humaines, et à plus forte raison par un enfant. Seule la force que tu acquéras dans l'adversité pourra avoir raison de cet individu. Me comprends-tu? Alors allons-y, la mer nous tend les bras. Ouais, enfin presque. À vrai dire, nous avons un petit problème pour pouvoir partir, il nous faudrait une voile. Car un bateau sans voile ne peut pas aller bien loin. Nous sommes loin, à l'est de la forteresse maudite, près d'une île réputée pour sa vie commerçante. Il paraît qu'on y vend et qu'on y achète des tas de choses. En cherchant un peu, tu devrais pouvoir nous trouver une voile. Tu veux bien les voir? On peut tout trouver sur cette île de commerçants. N'hésite pas à acheter tout ce qui peut te servir en plus de la voile. Mais ne t'attarde pas en chemin. Reviens vite ici dès que tu auras tout ce qu'il te faut. Et nous y voilà dans la particularité du jeu. On va sillonner les mers. Dans l'espoir de retrouver notre sœur en compagnie de Lion Rouge, qui sera notre bateau, tout simplement. Et donc bah écoutez, on est parti. Apparemment il faudrait qu'on aille chercher une voile pour aller pour partir avec lui. Donc bah écoutez, on est parti, il y a plein de cochons. On est à Mercantile. Bienvenue à Mercantile. Juste avant d'aller chercher la voile, je vais aller chercher un truc que j'ai oublié dans la première île. Et que un de mes abonnés me l'a rappelé. C'est Vandal d'ailleurs, merci à toi. C'est d'aller voir quelqu'un qui s'appelle Tingle et qui nous donne un sac. Je sais pas si on le voit sur cette île. Je sais qu'on le reverra, mais maintenant sur cette île. Ok, je suis tombé à l'eau, bon c'est pas grave. On va y aller, on y retourne. J'ai l'impression que Tingle il est pas là. Hein. Je sais pas vous. Bon, tant pis, on le reverra plus tard de toute façon. Bah écoutez, on est parti. On va aller chercher la voile. Dégage-toi. Peut-être toi t'en as une? J'en avais plus, c'est qui l'a? Mais vous ne pouvez pas entrer par ici. Mais je veux pas entrer, je veux juste te parler mon vieux. Mais... Oh mais je suis forcé de te parler par le comptoir. J'ai quitté mon pays glacial où souffle sans cesse le blizzard et pris la mer maudite pour rejoindre Mercantile. J'ai alors été pris dans la tempête, mon bateau a été entièrement détruit et je n'ai pu sauver qu'une seule chose, qui étonnamment est en parfait état. Vous avez l'air d'être un voyageur, acceptez-vous de m'acheter la seule chose que j'ai à vendre? Les habitants de Mercantile redoutent la mer, mais ils ne voyagent pas et n'ont que faire de cette chose que j'ai à vendre. Je vous en prie, je rêve d'ouvrir une boutique sur cette île, et je dois absolument trouver de l'argent. Je vous les laisse pour 80 rubis, qu'en pensez-vous? Alors ça, j'ai pas envie de le faire, tout simplement parce que c'est une quête secondaire en fait. C'est une quête secondaire qui consiste à mettre des plantes sur toute la ville pratiquement. Alors, les gens convergent du monde entier vers Mercantile pour y faire du commerce. Bien sûr, c'est commode d'avoir de l'argent, mais l'argent ne fait pas le bonheur, hein. La vie est longue, pourquoi ne pas en profiter pour se rendre utile aux autres? Intéressant, tu as un peu raison mon vieux. Alors, on monte un peu. Comment trouves-tu ma tenue? Elle est jolie et originale, non? C'est une amie qui habite dans l'île de l'Aurore qui me l'a envoyée. Une amie très habile qui se déplace toujours en portant des vases sur la tête. Je crois que c'est la personne de notre île, hein. Ce serait fort probable. C'est vrai qu'ils se ressemblent, bizarrement. À ce moment-là, ils devraient être sœurs, quand même. Tu es dans la classe de bonheur de l'école de Monsieur Mars. Mais je ne t'ai jamais vu ici, tu es peut-être un nouvel élève. Non, pas du tout. Pousse-toi. On va ouvrir la porte. J'ai l'impression qu'il y a un petit lag dans la musique dans cette ville. Parce que comme la ville est vachement grande, ça fait un peu bugger. Voilà. Tiens, je crois que je ne t'ai jamais rencontré ici. Et tu es un touriste? Si tu veux, je peux te faire visiter. Mercantile est une toute petite île, mais on y rencontre des gens de tous les horizons. Et elle est assez animée. Ha 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 ha, je ne me lasse pas de la parcourir de long en large. Dégage, cochon! J'aime pas les cochons. J'aime pas les cochons. Voilà, on a tué un cochon.
Ok. Alors voilà, je suis classé 12e mondial de la bêtise humaine. Je compte mourir, voilà, je vais mourir très bientôt. Ah non, ça va. Voilà, est-ce que tu sais où on peut trouver une voile? Trouver une voile, dépêche-toi d'aller en chercher une, il n'y a pas de temps à perdre. Je me rappelle plus du tout où est la voile. Je me rappelle des donjons et tout, mais de la voile, je me rappelle plus de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu arrêtes de nous regarder comme des bêtes curieuses, hein? Quoi? Tu nous auras pas? D'accord. C'est le ravi. Toi, je te connais, non? Toi, je te connais pas, tu ressembles juste à quelqu'un. Au niveau de la carrure... C'est quoi ça? Ah, je crois savoir ce que c'est. Ah, c'est le marchand de potions, voilà. En gros, on pourra le voir après avoir battu un certain ennemi en particulier qui nous donnera un liquide étrange qui nous permettra de faire des potions, qui nous permettra de régénérer nos cœurs. Ou notre magie que vous verrez plus tard dans le jeu. Ça, c'est une maison de riche, ça. Hé là! Comment oses-tu briser ainsi un vase de valeur alors que tu n'es même pas chez toi? Méfie-toi, si tu encaisses un autre, tu devras me le rembourser. Je pense que... Vous savez ce que c'est. Moi, je vais pas le faire, mais en tout cas, parce que je pense que... Je me souviens bien, il me demandait beaucoup de sous. Ça, tout le monde l'a déjà fait, de toute façon. Casser le bloc, c'est... J'étais obligé de le faire, moi aussi, parce que tout le monde l'a déjà fait. Là, je suis pas original, c'est un truc de fou, les gens. Donc, écoutez, on va aller chercher une auberge ou un truc comme ça, où on pourra parler à des gens. Genre là. Et on pourra leur demander où est-ce que... Où est-ce qu'on peut bien trouver une voile? Parce que je me rappelle plus du tout. Je crois qu'il y a un endroit spécial, mais c'est peut-être pas une voile qu'on trouve là-dedans, mais je suis pas sûr. Attendez. Il y a tellement de choses de toute façon à mercantile. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Il paraît qu'en ce moment, les monstres de la forteresse maudite enlèvent un peu partout des jeunes filles aux longues oreilles. Et par malheur, 2 jeunes filles ont été enlevées sur le mercantile. Mina et Maggie, c'est horrible. Leur père demande à tout le monde de leur venir en aide, d'aller les délivrer. Le monde est devenu tellement dangereux. Bonjour. Tiens, voilà, bien jeune client, vas-y, assis-toi. Oh, mais Link aussi est un peu coincé là, il leur demande pas. Dites, vous savez où on peut acheter une voile? Non, non, va t'asseoir et pose ton cul par terre. Excusez-moi. Vous les jeunes, où tu vas comme ça? Tu viendrais pas de la campagne par hasard? Ils sont drôles tes habits. Ils sont stylés mes habits, vous allez vous calmer, vous êtes vus là avec vos bérets de peintre de l'arrière-temps là? Oh là là. Quelle bande d'inconscients. Ils savent pas ce qu'ils disent. Ils savent pas ce qu'ils disent, donc les écoute pas. Tu es stylé comme tout dans cette tenue. Dégage le cochon. Si tu veux pas que je t'éjecte encore, tu dégages le cochon. Ah, lui, il me fait toujours autant rire. Tiens, 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 même tenue vert et même bonnet vert. Serais-tu un lutin? Wow! La télépathie a marché, tu es venu me délivrer, c'est ça? C'est ça? Je n'ai même pas besoin de parler pour que tu m'entendes. Super, hein? Je m'appelle Tingle, je voudrais devenir un lutin et je cherche quelqu'un qui puisse m'apprendre. Mais on m'a pris pour un fou et on m'a enfermé là-dedans. Quelle effroyable erreur. Délivre-moi vite, lutin, et emmène-moi trouver tes semblables. Bon, on va l'aider parce que simplement il sera très important plus tard dans l'histoire. Voilà. Yes! Thank you very much! Voici un petit cadeau qui vient du cœur. Tingle, Tingle, Cololine, pas! Voici pour toi un objet.
Vous obtenez le poste de Tingle. Quand vous avez besoin d'aide, connectez votre Game Boy Advance à votre Nintendo GameCube. Voilà, mais de toute façon, je compte pas utiliser ça. Grâce à cet objet, nous ne ferons qu'un, même quand une grande distance nous séparera. Au fait, tu vas aller retrouver tes amis lutins? Attends-moi, d'accord? Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Lutin, tu veux visiter mon île, hein? Pardon. Vous obtenez la carte de Tingle, mais qu'est-ce donc que cette carte? Utilisez la flèche du haut pour que j'y jette un œil quand vous êtes en mer. Ouvre-la quand tu seras en mer. Et si tu as tes problèmes avec les cartes, compte sur moi pour te donner un coup de main. Surtout n'oublie pas. T'en fais pas, Tingle. N'oublie pas. Pour les cartes. Donc apparemment, on a rencontré Tingle, un petit fou qu'on voit dans presque tous les Zelda. Donc attendez, je viens de me rappeler d'un truc. Je sais pas ce qu'il y avait déjà, je me rappelle plus. On va y aller, je sais pas ça. Elle ressort Link. C'est pas ça non plus. Dégage de ce bloc Link. On va traverser par là. Voilà. Et on va saisir. J'ai dit saisir, voilà. Et vas-y pousse. Voilà. Ça c'est un chemin. Et on va y aller. Parce que je crois bien que dans ce chemin, au bout d'un moment, on trouvera un truc. Peut-être la voile, je sais pas. Ce serait sympa. Trouver une voile pour nous. On avance. J'essaye d'avancer du mieux que je peux. Je sais que si je me trompe de chemin, je me fais attaquer par un rat, d'après mes souvenirs. On avance à droite. Ah, j'ai raté. Dommage. Ouais, la souris nous a bien eu. Et du coup, on ressort à l'extérieur. Ça va nous faire sortir jusque là? Ça veut dire qu'il cache un bon truc, ça. Oh, tais-toi. C'est juste que je me rappelais de cette zone, alors on va y retourner. Si il nous a éjecté, c'est qu'il y a forcément un truc, écoutez. Donc on va y aller. Avec les petits ralentissements qui sont présents un peu. Attendez, 30 secondes, je vais faire une petite ellipse le temps que je trouve que je mette l'émulateur en mode rapide au lieu d'en mode sûr. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai mis le mode rapide au lieu du mode sûr. Voilà, les graphismes seront un peu moins beaux, mais ça sera plus rapide pour vous. Puis, dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de différence, c'est ce que je vois. Et donc, bah écoutez, on y retourne. Qu'est-ce que tu fais, Link? Tu vas te calmer. Donc, bah, on va essayer d'y retourner, mais cette fois de ne pas se faire avoir par le rat. Le rat. Allez. Avance un peu. Mais je tourne en rond. Tourne en arrière, Link. J'avance toujours en marche arrière. Voilà. On réavance en marche avant. Bon alors. Par là. Il n'y a rien. Continue à avancer, Link. Gauche. Continue à avancer. Là-bas, il y a peut-être un rat. Non, peut-être pas. On va y aller. Ah, si, il y a un rat, bon. Eh bah, c'est pas si simple que ça. Bon, bah écoutez, je vais faire une ellipse le temps qu'on retrouve le chemin. Je pense que on va perdre de temps là-dessus. Donc on se retrouve tout de suite après. Bon, tout le monde sait, j'ai réussi à y arriver. En fait, c'était simple. Comme un abruti, je me suis fait chier. Alors qu'en fait, il faut juste ne pas aller dans le bois. Parce que j'ai remarqué que tout le bois, c'était les souris. Et du coup, à force, j'ai marché sans marcher sur le bois. Du coup, on va voir ce qu'il y a dans le coffre. Est-ce que c'est la voile? Est-ce que c'est autre chose? Nous le saurons très bientôt. Attention, attention. Vous obtenez la boîte à images. Voilà, c'est un appareil photo en gros. Oh, voilà, on va pouvoir faire des photos, non? Ouais. Voilà. Après, moi, je vais pas forcément faire la quête secondaire des photos. Parce que oui, il y a aussi une quête secondaire des photos. De toute façon, je vous ai dit, il y a plein de quêtes secondaires sur ce jeu. J'avais dit que je les ferais pas. La seule quête secondaire que je peux encore vous faire, pourquoi pas,
serait celle des cartes au trésor en fait. Attendez. J'ai cru voir quelqu'un là-bas. Bonsoir. Il continue. On va faire exprès de se faire piéger pour pouvoir rentrer. Au moins on a récupéré une boîte à images, écoutez. Sympa, sympa, sympa. Maintenant on va continuer en allant chercher la voile, tranquille. La boîte à images, bon, on peut faire des petites photos. Je vais vous montrer ça. Est-ce que c'est Y? C'est celle-là la photo. On va faire une photo de ces petites filles là, en mode pédophile. Comme ça on va pas garder l'image, voilà. Alors on peut avoir les photos en couleur en finissant une quête secondaire, mais bon. Je peux pas faire tout ça parce que ça m'intéresse pas, tout simplement. C'est dit, moi j'ai pas envie de faire le champ secondaire, j'ai juste envie de vous faire une petite aventure suivie sur le jeu pour vous faire découvrir l'histoire du jeu, hein. Pourquoi pas. Quand je finirai, je vous ferai sûrement Twilight Princess, hein. Ah, toi tu vends des bombes, toi. Tu as la poudrerie, fais ton choix. Ouais, mais je sais pas. Tu vois, tu n'as pas assez d'argent, ouais, il me faut les rubis et tout. Débarrasse le plancher, bah oui, bah attends. Sois pas pressé, mon frère. Patiente un peu, et tu vas voir, Moi, je vais réussir à te les trouver, moi, Voilà, on a visité pas mal déjà de maisons, voilà. Alors, ce vieux, là, je lui ai parlé. Maintenant, regardez ce qui se passe, maintenant. Oui, je sais. En gros, il veut que j'aille sauver... Oh, sa fille, voilà. Et du coup, à chaque fois que je vais passer devant lui, il va m'énerver. Je le connais. Je connais à force. Alors... Ici, je suis déjà allé. Ici, c'est la maison du riche. Ici. Ici, tiens. Rappelez plus de cet endroit, tiens. Une dame. D'accord. Une dame. Une petite dame. Avancez. Voilà. Ouais. Salut jeune homme, tu as la boîte aux lettres. Ok, ouais, c'est ça. Alors. Ah, un facteur Piaf. Bon, voilà. C'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Nous, on cherche toujours notre... c'est pas là. C'est peut-être là, tiens, j'ai pas visité. Non, ça, c'est les photos. Yeah, quoi? Yeah. C'est pas parce que tu es plus grand que tu dois faire. C'est peut-être là. Ok. Je vois pas ce qu'ils ont. Peut-être que j'aille ici. Coucou. Ça c'est un mini-jeu, j'ai pas envie de le faire. Je sais qu'au bout d'un moment, si on bat un certain nombre de points, on aura un quart de cœur. Peut-être que je le ferai en off, je sais pas, je verrai. Si jamais j'en ai envie, ça dépend de mes envies, écoutez. Alors, c'est par là. Ça continue. T'as quoi à dire, toi? Nous sommes ici sur une grande roue avant. Elle était autrefois activée par la force du vent et elle tournait bien. Mais comme les vents ne sont plus favorables, elle s'est arrêtée. Pourtant, le mécanisme marche toujours. Quand le vent soufflera dans la bonne direction, même le vent souffle pas. Alors ça aussi, c'est une quête secondaire, ça. C'est quelque chose qu'on pourra faire. Bon, bah écoutez, je vais faire une petite ellipse, le temps de savoir où se trouve la voile, parce que je me rappelle plus. Et donc on se retrouve tout de suite après. Bon tout le monde, alors je suis vraiment bête en fait, parce que la voile était sous mes yeux dès le début. En fait, j'aurais pu la prendre très rapidement, sauf que moi je l'ai pas voulu, parce que monsieur veut pas faire du secondaire. En fait, faut juste parler à ce gars et accepter son truc de merde là. Bah écoutez, on va le faire. Voilà, oui, je sais. Ok, merci beaucoup. Bon, chaque client, chose première, chose due, voici. Et voilà, on a une voile de bateau. On va pouvoir y aller. On va sillonner les mers tous ensemble. Ah, vous avez fait une excellente affaire, chaque client. Cette voile de bateau est la plus résistante au monde. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Prenez-en grand soin. Ne t'en fais pas, mon vieux. Donc voilà, je voulais pas faire la quête et ça m'a porté. Ça ne m'a pas aidé, voilà. Du coup, on n'a pas pu avoir la voile très rapidement. Mais voilà, c'est bon, on l'a eu. Voilà, on va pas chipoter tant qu'on a eu. Au moins, on a eu aussi l'appareil photo. Non, mais chaque fois que je fais des roulades et que je passe à côté d'eux, faut que je leur parle à eux. C'est pas possible, là. Une vraie pipette, Link. Quelle mine réjouie, tu as donc trouvé une voile. Très bien, je vais donc t'expliquer comment diriger un bateau. Approche-toi du bateau et appuie sur A, monter pour monter à bord. Assigne la voile que tu as trouvée à Y, Z ou X et appuie sur le bouton choisi pour la hisser. Le bateau marche grâce à la force du vent, suivant le signe de la flèche jaune. Pour abattre ta voile, appuie sur A et c'est également d'appuyer sur ce bouton quand tu souhaites ajuster ta vitesse.
Alors, c'est compris? Oui. En mer, tu n'auras aucun repère. Il faudra donc que tu te serves de cette carte marine. J'ai fait une marque sur la carte, l'endroit où tu dois te rendre. Si tu es perdu en mer, appuie sur la flèche du haut pour déplier ta carte et te repérer. Bien, le vent se lève à l'ouest. Monte vite. Nous faisons voile vers l'est. Très bien. On est parti. Et donc là, vous voyez la particularité du jeu. Donc juste avant. Voilà. Je vous montre la particularité du jeu. C'est la carte, voilà. Donc je vous ai dit qu'on allait en mer, et voilà, on va en mer, et on a une carte immense avec plein d'îles. Genre là c'est l'île de l'Aurore, là où on était au début, là. Et là c'est la forteresse maudite, là nous on est à Mercantile, apparemment faut qu'on aille ici, parce que les points comme ça signifient qu'on doit y aller. Et on aura, au fur et à mesure, des cartes de trésors qui nous montrera les différents endroits où on peut trouver des trésors, parce que oui on pourra trouver des trésors. Et donc bah écoutez, on va tout de suite assigner la voile à Z. Et donc écoutez, on est parti. Attendez. D'accord. Là on avance, mais comme il n'y a pas de vent, c'est un peu dur. Allez, on démarre. On démarre, lion rouge. Voilà. Et nous voici en mer, les gens. Oh là là. C'est tellement génial d'être en mer, les gens. Écoutez-moi cette musique. Je vous laisse écouter cette musique. Ah, je retourne en enfance. Non mais cette musique je la trouve tellement sublime personnellement. Elle te met bien dans l'ambiance maritime, voilà. Pourquoi j'appuie sur l'appareil photo, je sais pas. Ah merde, bon bah on navigue, vas-y. Ta-ta. Ta-da-da. Ta-da-da. Ta-ta-da. Alors. Attendez. Parce que du coup, on peut se balader vraiment librement, les gens. Hein. Et du coup, on va s'arrêter. Attendez. Alors, on va s'arrêter là. Et on va descendre, voilà, parce que du coup on peut nager en mer, voilà. On va monter là-dessus, il y a des choses apparemment. On va y aller. Voilà, dégage. Là j'étais par-dessus bord. Regardez là-bas, on a une tour, on va y aller, écoutez. Donc vous voyez, on est librement en mer, il y a des petites, il y a des petits endroits, des îles, des plateformes, mais vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. C'est vraiment mon jeu préféré. En Zelda, c'est vraiment mon jeu préféré. Et vraiment, il dépasse mon jeu préféré dépasse vraiment très peu ce jeu, tellement je l'aime. C'est un truc de fou. Allez, c'est parti. On est reparti pour la prochaine île où on doit aller. Et quand on arrivera sur l'île, on s'arrêtera pour cet épisode parce que néanmoins, ça fait bientôt 45 minutes tout de même que je filme. Allez, attends, Link, attends. Concrètement. Tourner un peu en arrière, Link. Voilà. Voilà, arrête-toi. On va monter là-dessus. On va voir ce qu'il y a. Je sais que des fois on pourra trouver des coffres. Qui des fois auront des rubis, des choses. Oh, attendez. Vous avez vu le bateau? C'est Terry! J'ai oublié d'y aller dans le deuxième épisode. Du coup on va y aller là pour cet épisode. Allez, vas-y. Lion rouge, voilà. Wouh! Terry! On va s'arrêter et on va essayer de le rejoindre. Très important. Il sera très important dans le jeu, donc je suis presque obligé d'aller le voir. Terry! Oh, bonjour, cher client. On trouve tout dans la boutique Terry. Peut-être avez-vous des vieilleries dont vous souhaiterez vous débarrasser? Montrez-les-moi, je vous en offrirai un bon prix. Vous avez besoin de quelque chose? Utilisez le stick droit pour faire votre choix. Ok, vas-y. Alors, on va acheter un sac à appât. Voilà, le petit sac à appât. Voilà, on pourra déposer de la bouffe pour les animaux. Et voilà, c'est très important. Vous allez voir, c'est vraiment très important pour la suite du jeu de prendre ça.
Thank you. Ah, tellement génial ce petit Terry. On le retrouve aussi dans Skyward Sword d'ailleurs. Hein. Mais dans Skyward Sword, il est pas sur un bateau, il est sur un petit truc qui vole tranquille. On va prendre aussi un appât universel qui permettra de prendre plusieurs animaux, d'où des poissons. Vous allez voir, ce sera très utile. Thank you. Allez, 30 points, voilà. Parce qu'on a des points de fidélité. Et un fruit miam miam, on va en acheter un. Ça permettra de ramener un goéland. Et le goéland, on pourra le contrôler. Voilà, c'est un peu chelou, mais c'est stylé. Écoutez, c'est vraiment très important pour l'histoire. Pour la suite du jeu, c'est très important de faire ça. Thank you, vous êtes super, ça vous fait 3 points. Utilisez 30 points pour ça. Bye, salut. Salut Terry. Ah là là. On est reparti. Alors. Du coup, on est parti. Vas-y. Ouatatatata, on va s'arrêter. Voilà. Ça a été pile devant. Pousse-toi. Pousse-toi, lion rouge. Lion rouge. Wesh. Voilà. On va grimper. Écoutez. On va aller visiter cette tour. Je me demande bien ce qu'il y a. De toute façon, on va le savoir très bientôt. Vu que j'y monte, j'y cours, j'y vole. Écoutez. C'est parti. Bonjour. Voilà, dégage. Voilà. Un peu dégagé. Là, on va chercher un gros coup. Voilà. Et normalement, après les avoir tués, voilà. On a un coffre qui apparaît. Il peut y avoir différentes choses dedans. Bon, bah écoutez, je vais l'ouvrir. Et on obtient un rubis rouge. Bon, 20 rubis. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ça fait plaisir déjà. Ça fait zizir. Allez, descend. Voilà. Ah, ça doit faire mal quand même, Link, de descendre d'une chute comme ça. Enfin bon, Link, c'est un guerrier, Link. Ok, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur A, j'ai paniqué, voilà. Et du coup, on est parti, on prend la voile. Et on est reparti vers l'île où on doit aller. Voilà, ça va être comme ça, on pourra se balader où on voudra et tout. Donc je ferai la quête secondaire des cartes au trésor. Donc finalement, je vais un peu visiter toutes les îles. Mais je vais pas faire les quêtes secondaires, genre les photos, les trucs comme ça. Là. Moi, je trouve ces quêtes-là un peu chiantes. Je sais pas vous. Du coup, je préfère ne pas faire de quêtes secondaires à part les cartes au trésor. Que je vous ferai sûrement dans un épisode long que je ferai en particulier, genre un épisode de plusieurs heures pour faire ça. Voilà, parce que voilà, ça peut toujours être intéressant pour vous de voir tous les trésors du jeu. Donc là, on arrive bientôt. On voit l'île derrière. On voit surtout un gros nuage au-dessus. On est arrivé, ça y est. Terre en vue! Voici l'île où tu dois te rendre, l'île du dragon. Au sommet de cette île vit un dragon nommé Valou, l'esprit du ciel. Tu vas aller voir ce dragon et lui demander de te remettre un joyau, la perle d'Odin. Demande donc au peuple piaf qui vit sur cette île comment trouver le dragon. Mais attends! Voici la baguette du vent. Cette baguette de chef d'orchestre était autrefois utilisée pour jouer des chants sacrés, lorsqu'on voulait adresser des prières aux dieux. À l'époque, elle permettait d'emprunter les pouvoirs divins. Je ne sais pas du tout si elle en est encore ainsi aujourd'hui, mais elle pourra peut-être te servir malgré tout. Essaie de l'utiliser. Apprends d'abord à jouer 3 notes. Ne touche pas le stick et dirige en rythme avec un autre stick. En gros, ça remplace un peu l'Ocarina de Ocarina of Time. Voilà, c'est pas très dur, hein. Prenez le stick droit et vous enchaînez. Bravo, tout à fait l'esprit. Passons maintenant à un air en 4 notes. Utilisez le stick pour changer de rythme et dirige avec ça. Okay. J'ai compris, j'ai pas 2 ans. Ok. Alors déjà, voilà, hop. On change. J'ai dit on change. Attends. Ah d'accord, j'ai compris. Faut que je reste appuyé sur le truc. Ok, attends. Ah ok, d'accord. J'ai compris. Non mais attendez. Je
suis doué à rien, moi je suis vraiment nul. Que se passe-t-il, Link? Utilise... Même lui il se moque de moi, quoi. Oui, oui, t'en fais pas, c'est bon, je vais le faire. Voilà. C'est pas sorcier. C'est bien ça, Link. Pour un coup d'essai avec cette baguette, tu me sembles plutôt doué. Pour terminer, je dois te dire que tu peux jouer 6 notes si tu utilises le stick pour changer de rythme. Souviens-toi bien de tout cela. Vous recevez la baguette du vent. Cette baguette chargée d'histoire permet d'emprunter aux dieux certains de leurs pouvoirs. Assignez-le à Y, Z ou X et utilisez la baguette avec le stick droit. En position centrale permet de jouer 3 notes. En position de gauche permet de jouer 4 notes. En position de droite permet de jouer 6 notes. Donc nous voilà arrivés à l'île du dragon qu'on visitera dans le prochain épisode parce que là ça fait 50 minutes. Bon, je vais essayer de au montage de couper quelques petits trucs parce que là ça risque de faire un peu long pour cet épisode. Donc je vous dis à très bientôt les gens pour un prochain épisode de Jeux de Zelda The Wind Waker. Et donc je vous dis à très bientôt les gens, c'était Brooms Juice.